Est-ce que par rapport aux joueurs que parfois que tu peux avoir, parce que vu que parfois tu peux avoir des jeunes joueurs, Ouais, ouais, on en a. euh, est-ce que ça t'arrive à ce moment-là de faire c'est pas de la prévention, mais je De dirais la peut-être un peu, sensibilisation. ouais, de la correction, parce que tu sens que le gamin, je sais pas, il court d'une certaine manière, ou tu sens que ça peut peut-être aller à la blessure, j'en sais rien, hein. J'ai une bêtise, mais tu sens que dans son comportement, c'est pas pour l'amener à changer, mais ça peut aussi provoquer une blessure sur sa Après, posture et tout ça. Est-ce que parfois tu es exigeant sur ces aspects-là, ou est-ce que c'est quelque chose que tu vas regarder? ouais, on va regarder comment le joueur fonctionne, comment le joueur se déplace, mais c'est plus la façon dont il s'entraîne. Et tout le monde bouge d'une façon différente. Bah, Et les filles, par exemple. Les filles, je sais ouais, qu'elles ont plus sujet à avoir peut-être Rupture des, rupture des ruptures. ligaments. Ouais. Ouais, rupture du ouais, ligament, parce que du fait de leur posture, avec les jambes peut-être plus à à fond. l'intérieur. Plus Moi, leur j'avais cycle vu ça. menstruel qui Voilà. aussi Donc, qui est-ce que toi, c'est des sensibilise. choses que tu vas prendre en compte peut-être pour quelqu'un de l'équipe, que tu vas voir un jeune, ou tu vas dire, bah, Ouais, tiens, lui, par rapport à sa posture, est-ce que, tu vois, ouais, j'aurais pas lui donner des petits tips, ça quoi. rentre en jeu parce qu'il y a des facteurs de risque au final sur telle ou telle blessure. Mhm. Sur, par exemple, sur la façon si ton bassin est trop vers l'avant, et ça va mettre d'office plus de tension derrière ta cuisse parce que du coup le muscle est attaché enfin, sur ton bassin et derrière ton genou pour Ouais. résumer. Mhm. Et du coup le fait d'avoir le bassin un peu en avant, tu auras d'office une tension musculaire qui sera déjà plus importante dans le muscle sur la pratique et du coup ça mettra plus de contraintes et de charges sur ton muscle et du coup il sera plus à même de se blesser. Et tu as plein de facteurs comme ça, donc la position du bassin, si ton genou sur les réceptions tu n'es pas capable de le contrôler et qu'il va trop vers l'intérieur, bah, on sait que ça peut être un facteur de risque aussi important pour les ligaments croisés. Ouais. On sait aussi que si tu contrôles pas au niveau de ton tronc, t'es pas assez solide au niveau des abdos et c'est pas une question de faire du gainage statique pendant 45 minutes, mais que t'es pas capable de lutter contre l'inclinaison, de lutter contre la rotation, de lutter contre la flexion ou contre l'extension de ton tronc, en fait ça va venir perturber ton centre de gravité et si t'es pas capable de contrôler ce mouvement-là, tu seras beaucoup plus à même que tes épaules partent vers l'avant et là, imaginons tes épaules partent vers l'avant ou vers la gauche, et bah forcément ton corps sur une réception va plus partir d'un côté ou de l'autre et ça mettra d'office plus de charge sur ton genou et ça sera beaucoup plus difficile de contrôler un mouvement et de contrôler ton genou parce que du coup, pour résumer, il va prendre plus cher et il va avoir beaucoup plus de tensions qui vont être appliquées sur ton genou et ton genou, les tissus de ton genou, que ce soit les ligaments, tes muscles, ils vont devoir se contracter beaucoup plus fort pour lutter contre cette tension. Donc tous ces facteurs-là, c'est ce qu'on essaye de travailler en prévention, c'est d'essayer de les diminuer et de diminuer leur incidence et c'est le travail au quotidien. Au final, on est là pour les sensibiliser, pour les corriger quand ils travaillent en salle. Et voilà, après, ils n'ont pas toutes ces explications-là parce qu'il y en a qui s'en fichent, il y en a qui veulent savoir, d'autres qui s'en fichent. Non, mais voir toi le travail, ce que Mais là nous, où c'est tu comme les ça qu'on amènes. travaille. Nous, Oui, c'est voilà. comme ça qu'on Vous êtes travaille. capable au début de l'année de créer un dossier, faire un dossier pour chaque joueur parce que vous avez vu sur le terrain. Ils sont tous testés de toute façon. Ils font des tests de sprint, ils font des tests Et sur là, des petits tests. vous êtes déjà capable On a leur valeur comme d'identifier ça. ces choses. Ouais, on leur La fait posture comme ça. test de saut, savoir s'ils sautent à quelle puissance ils sont capables de développer sur la jambe droite, sur la jambe gauche, sur la qualité du saut. Ils font des tests de force, que ce soit sur les cuisses. Oui, les tests du saut, du force, ok. Mais la comme ça, on a des posture, valeurs. vous êtes déjà capable d'analyser la posture. Ouais, on peut. On le fait pas forcément, parce que là, on n'est que deux. Mais par contre, on aimerait bien le faire par la suite, et pour pousser encore plus le truc, et analyser vraiment sur du changement de direction, analyser comment un joueur se comporte dans tel ou tel mouvement. Et ça, dans l'idéal, à deux, c'est difficile de le faire Ouais. quand on a 30 joueurs. Mais dans l'idéal, oui, Mais ce dans serait l'idéal, hyper bien de le commencer faire. l'année, que Ouais. tu sais déjà que celui-là, il est en Je sais que faiblesse à niveau Ouais. des postures, donc ça va Ouais. forcer le genou X. Ouais. On va passer toute l'année à faire un peu Ouais. pas d'exercice pour éviter ça. Je sais que Ok. dans des clubs pro en Ligue 1, C'est chaud. Hein. ils vont aller dans des labos entre guillemets d'ingénierie où ils vont avoir des petites électrodes ou des trucs. Ils vont leur demander de Tout sauter, détecter, quoi. de faire un changement de direction et du coup ils vont pouvoir tout calculer, voir ce qui va C'est pas. exactement là où je voulais venir sur ma question. Ça veut dire que derrière, vous pouvez avoir une influence sur un joueur qui vient en test, par exemple, en essai, et de voir un peu les différents tests que vous allez mettre en œuvre et tout. Vous dire, tiens, lui, bon, C'est ça. je pense qu'il il est déficient sur C'est tel ça. aspect. C'est le but du test. Voilà. Et toi, tu peux donner ton avis en disant, moi, Ouais. bon, je trouve que là, il est pas Ouais. top. En fait, est-ce que vous c'est donnez- judicieux vous de le donnez- faire signer? Bon, vous êtes un des 23, quoi. Ou 23, Ouais. c'est ça. Ouais.
Donc peut-être qu'il n'y a pas des recrutements à votre niveau. Si, il y a du Il y recrutement a aussi. Ouais, il y a du recrutement aussi. avec vous ou avec l'équipe première ou dans les clubs plus pro, on va dire comme ça, vous pouvez donner un avis par rapport à la contratation, à la Le... négociation. Au final, il y a une visite médicale qui est Parce que faite. c'est mais ça, non? Il a parlé ça, le mec vient faire un test. Tu penses que par exemple, quand Neymar il est venu au Paris Saint-Germain, ils ont fait une analyse, Ah oui, les il y a kinés, eu visite médicale, oui, il y a eu visite il a la médicale. visite Le doc a médicale. vérifié un peu Il tout. arrive à ce niveau-là, la visite médicale, parce Nous- qu'on voit toujours le mec là qui court avec un truc dans la Ouais, bouche, et c'est il y bon. a, il y a ces tests. Et après, une fois qu'il a fait sa visite médicale, nous, en début de saison, on a les tests. Et les tests, ils servent à deux choses. Ils servent à savoir les valeurs sur plein de tests. Donc, sur les tests de sprint, sur les tests de saut, quelle force il est capable de développer. Donc, le jour où il est blessé, eh ben, on sait sur quelle valeur on doit se baser pour qu'il retourne au terrain et où on sait qu'il est réparé, entre guillemets, qu'il est capable de développer la même force qu'au début de saison. Ok. Et il sert aussi à voir les déficits de chaque joueur et d'axer derrière le travail de prévention ou le suivi pour mieux et diminuer le risque de blessure du joueur.